Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve cet après-midi pour réaliser donc la deuxième partie de notre projet qui est le suivant. Donc c'était un mini sac, un mini album sac à main. Donc avec des pages à l'intérieur, des onglets, une structure donc en forme de sac à main. Donc la semaine dernière nous avons réalisé uniquement la base, ce qui va constituer la structure de notre sac à main. Et aujourd'hui nous allons donc réaliser l'anse qui va être réalisé en dernier pour nous permettre plus d'aisance pour pouvoir travailler bien à plat, et donc l'intérieur de l'album qui va se situer juste ici. Et voilà, on est parti. Alors, je vous ai mis un petit sondage dans la vidéo, à savoir si vous avez déjà votre catalogue saisonnier avec votre brochure sable évidemment. Donc voilà, le premier qui est réalisé avec cette collection là, Splendid Fantasy. L'autre, j'ai enlevé le marque-page, pas de problème. On les retrouve tous à la fin, page 26. Et donc aujourd'hui, je vais travailler avec cette collection. Voilà. Donc l'eau serre paisible, qui est assortie au cadeau Celebration. Donc c'est un produit gratuit. Ce sont des pages en 30 cm et demi par 30 cm et demi, assorties justement à cette collection. Donc je vais travailler l'ensemble. Donc là, j'ai réalisé tout de suite ma charnière pour pouvoir accueillir mon mini-album. Donc pour cela, je vais faire une charnière en U qui va mesurer donc 11 cm. Donc je prends une chute des plus classiques, donc dans la couleur que vous désirez, donc les prix en blanc simple. Je vais faire un morceau de 6 cm et un morceau de 5 cm. Ensuite, chaque morceau, je vais marquer un pli à 1 cm. Hop. Je marque mon pli, je le retourne et je remarque mon deuxième pli. Peut-être allumé, vous verrez peut-être mieux, je sais pas. Bonjour Marianne, bonjour Aude. Vous n'avez pas vu que j'avais du monde. Pas l'habitude. Donc j'ai marqué mes plis. Donc je vais faire pareil. Donc je me mets de ce côté-là pour avoir plus de marge, pour pouvoir bien mettre mon papier droit. Donc hop. Sur 1 cm de chaque côté, je marque un pli. Voilà. Maintenant, je vais donc marquer mes plis. Alors après, si vous voulez en mettre plus, libre à vous. Vu que mes livrets de l'intérieur vont être encore rebattus, ça va faire de l'épaisseur, donc je préfère mettre uniquement deux morceaux. Ça me fait déjà 4 pages, c'est déjà bien. Ensuite, donc je vais les assembler. Donc une fois qu'on a marqué nos plis, on peut réappuyer dessus. Les plis étant marqués, ça pose aucun problème. Voilà. Vous voyez, on a notre petite charnière qui est faite. Il manque plus qu'à
l'installer sur notre structure. On la centre. Et voilà. Notre charnière est prête à accueillir nos feuilles, nos petits livres. Ensuite, donc je vais utiliser... Alors on peut utiliser des papiers directement, des papiers motifs pour faire les feuillets, pour faire moins épais. Voilà. Comme on peut utiliser du papier uni et habillé avec du papier motif, ce que je vais faire tout de suite. Donc, je vais faire tout de suite mes livrets qui vont se replier. Donc, mes livrets vont faire 16 cm et demi. cm et demi par 11 cm. Donc la hauteur de notre charnière. Voilà. Je vais pouvoir faire les deux dans la même feuille. Donc j'utilise du sable du Sahara pour réaliser ça. Toujours assorti à mon lot de papier design. Conservez bien vos chutes. Vous en aurez besoin peut-être pour de la déco, pour des anses, pour faire l'anse. Voilà. Ensuite, je reprends donc mes deux morceaux et je vais marquer un pli à 9,5. Donc je vais reprendre ma chute et je vais refaire un morceau donc de 9,5 par 11. Donc 11 par 9,5. Je vais reprendre une feuille. À moins que j'ai une chute. Oui, j'ai une chute. Donc pour faire 9,5. Voilà. Alors, j'ai réalisé ces deux morceaux-là, tout simplement, parce que quand je vais venir coller mon morceau donc sur l'intérieur, donc hop, mon morceau sur l'intérieur, donc sur l'extérieur, on va voir ma charnière. Et je trouve que ça fait pas très joli. Donc ce que je vais faire, je rajoute un morceau de papier uni. Je le colle que sur 3 côtés et donc ça me fait une petite pochette pour pouvoir ajouter un petit tag, un petit message, une petite photo. Donc voilà. Je vais bien marquer le pli. Là. Donc ensuite, je vais prendre du rouge. Ou du cerise carmin. On va prendre du rouge. Une feuille de rouge dans laquelle je vais venir découper pareil des morceaux de 9,5 par 11 puisque je vais utiliser donc ce papier là donc pour rappeler le rouge du papier à motif. Et puis
pouvoir apporter un peu de couleur à mon projet. Donc on va faire 11. Je commence par les 11 dans ce sens-là pour la simple et bonne raison, c'est que là, dans ce sens-là, si je fais 11 de ce côté-là, je vais avoir une grosse chute. Que là, en faisant 11, on va faire 11, je vais vous montrer. Ensuite, je tourne mon papier pour optimiser au maximum notre papier uni. Vous voyez, j'ai 2 morceaux avec le moins de chute possible. Je recommence. Donc 11. On a fait 9. Voilà. Et maintenant, je vais assembler mes pages. Donc je vais avoir une page rouge de ce côté-là, une page rouge en face, et mes 2 livrets qui vont venir s'ouvrir comme ceci. Donc pour les assembler, j'utilise du double face. Que je mets bien sur le bord. Je pose bien bord à bord mon papier. Et voilà. Alors ensuite pour les pochettes. Si vous voulez que vos pochettes s'ouvrent sur le haut, forcément vous ne mettez pas l'adhésif de ce côté. Si vous voulez qu'elles s'ouvrent sur le côté ici, vous ne mettez pas d'adhésif sur la partie haut et la partie là, et vous mettez de l'adhésif que sur ces 3 là. Donc moi, je vais les faire sur le haut, enfin sur le côté pour les rouges, et je vais les faire sur la partie haute pour les sables du Sahara. Donc je mets mon adhésif tout le tour de ma page. Je vais vous montrer une toute petite astuce que vous devez forcément sûrement connaître. Quand on fait une pochette, on se demande toujours quelle taille je vais pouvoir faire mon tag. Maintenant que j'ai mis mon adhésif, c'est là que ce sera collé. Donc maintenant je peux plus facilement prendre mon réglet quand on sait où il est. Et là. Je prends mon réglet et je regarde plus facilement la taille que je peux utiliser pour faire mon petit tag. Donc là je vais faire du 7, ce sera bien. On va faire du 7 par 10 pour pas oublier l'avantage du sous-main. Donc je me mets en note 7 par 10 cm pour le tag. Maintenant, je peux enlever mon adhésif. Vous pouvez constater que je ne l'enlève pas complètement. Ça me permet de positionner mon papier et d'ensuite retirer les opercules une fois qu'il est bien mis. Je le mets bien bord à bord. Voilà. Et maintenant qu'il est bien positionné, je retire mes bandes d'adhésif. Et donc j'ai ma petite pochette sur le haut. On peut même pousser le vis. Regardez. Je prends une perforatrice. Donc voilà, j'ai pris celle des 2 ovales.
je prends ma page, je me mets sur le haut de ma page. Alors, il faut utiliser la perforatrice forcément sur la tranche. On se met à peu près au centre. J'ai pas de compas dans l'œil. Vous pouvez vous faire une petite marque. Et voilà. Pour pouvoir tirer votre petit tag de la pochette. Sympa, hein? Je vais la garder pour faire pareil avec l'autre. Donc là, je vais assembler donc mes livrets à l'inverse de mon premier volet. Je vais l'installer sur l'intérieur. Je mets mon adhésif, comme pour l'autre, comme pour le premier. Le plus sobre possible, dans le meilleur des cas. Hop. Et donc là, j'ai installé avec le rabat sur l'intérieur. Ma petite page. Donc là, comme je vous ai expliqué, pour cacher ce côté blanc, j'ai coupé un morceau de sable du Sahara. Là, je vais faire exactement la même chose que pour là, sauf que je vais le faire que sur celui-là. Après, voilà, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez vous faire des repères si vous avez peur de ne pas être droit. Voilà. Et vous voyez, ça fait une petite pochette sur laquelle on pourra venir tirer notre petit tag. Donc sur un, on va remettre notre adhésif et prendre nos mesures pour notre petit tag sur le côté. Voilà. Donc là, on va faire 9 cm par 8,5. Donc 9 cm par 8,5. Donc ça c'est pour les tags rouges et ça pour les tags sable du Sahara. Voilà, donc comme pour l'autre, je retire. Là j'ai tout retiré, là, vous voyez, le fait de parler. Bon bah je vais tout retirer pour tout. Espérer que j'ai le compas dans l'œil pour ce coup. Alors, dans ce sens là. Voilà. Et voilà. Donc là, on a notre petite pochette et notre rabat. On recommence. De l'autre côté. Je vais faire la petite perfo. Donc, sur ce côté-là, on se met à peu près au milieu. Et on perfore. Donc là, je viens penser à les enlever un petit peu. Voilà. On positionne notre papier. On le plaque et on enlève
les opercles adhésifs. Voilà. Donc là. La derrière. Après, si vous avez des petites chutes dans le rouge, enfin, en l'occurrence dans le rouge ou dans une autre couleur que celle de votre base, vous pouvez réutiliser une de ces chutes pour rajouter une petite pochette à cet endroit-là ou de l'autre côté, peu importe. Comme j'ai fait sur ce modèle-là, vous voyez, j'ai réutilisé des chutes pour faire une étiquette et une petite pochette pour pouvoir rajouter un petit taille. Voilà. Donc, je vais mettre mon adhésif. Et après, on va découper nos petits tags. Pour venir les mettre dans leur pochette. Soulève un tout petit peu. On va bien se mettre bord à bord, on plaque. Et on vient donc perforer, faire comme pour l'autre. Pas de raison. Voilà. Ce côté-là. Je ne me suis pas trompée de côté. Et voilà. Et notre album est fini. Il ne reste plus que la décoration à faire. Donc on va passer au tag. Donc on va prendre une feuille de murmure blanc, enfin de murmure de blanc simple, pardon. Voilà. Faire les premiers, donc on reprend nos notes qui font 10 par sec. Et dans le deuxième, nous allons faire des morceaux qui font 9. Alors, on va faire 8,5 par 9. Voilà. Alors, je vais reprendre mon set de tampons. J'en ai fait trop. Alors, où est-ce que je vais l'avoir mis? J'étais persuadée de l'avoir mis de côté. Justement, pour pas avoir à le chercher. Voilà. Voilà.
Voilà. Bon. Je vais faire ça moi. Bah alors celle-là, c'est la meilleure. Ah non, mais ça m'embête. Bon, il perd son calme, pas de space. En attendant, je vous dis qu'il y a encore Celebration, donc jusqu'au mois de septembre inclus. Donc vous avez jusqu'à fin septembre pour pouvoir bénéficier de cadeaux parmi la brochure Celebration par tranche de 60 € d'achat. Il y a 2 articles qui sont à par tranche de 120, donc il faut bien regarder. Oh bah ça m'embête. Bon. Donc, on va pas le tamponner tout de suite. Quand j'aurai trouvé mon set de tampons, c'est pas grave. Hein, on va faire autrement. On va utiliser notre papier à motif pour donc habiller l'intérieur de notre projet. Voilà. Je vais utiliser cette feuille-là. Pour la simple et bonne raison. Allez, faut prendre les bons, c'est mieux. Ceux qui sont dans le bon sens. On évite les pertes. On découpe à ras. Et on va venir avec notre perfo. Alors, on va faire dans le sens aussi. Voilà. Et donc là, on va pouvoir venir récupérer 2 tirets qui sont donc assortis à la perforatrice. Donc on vient mettre le papier dans la perfo et la découpe se fait parfaitement. On prend le deuxième. Même punition. Ça m'embête de pas retrouver mon set de tampons moi. J'aurais bien dû faire des tampons. Allez. Bon, bah tant pis. Tant pis pour moi. Hop. Donc voilà. Ensuite, je ne perds pas ma bande, je vais la réutiliser. Donc une petite tag.
les sirènes, vous voyez, pour décorer. Je vais mettre un petit sirène de ce côté-là et de ce côté-là, je vais mettre une étiquette avec un message. Alors, mon étiquette. Tac. Je vais utiliser la perforatrice de la collection Avec Éloquence. Et donc pour les textes, je vais utiliser C'est des tampons sous la cloche, donc qui est au Catalogne, donc avec tampons et dies, assorti également à des petits dômes en forme de cloche. Donc, je vais utiliser le texte La féerie de Noël est éternelle. J'ai du mal à lire à l'envers. Voilà. Prendre un morceau de blanc simple. Ouais, on va mettre de ce côté-là. Alors, je vais le faire en cerise carmin. Non, en rouge. Non, je pousse. Je décale mon massicot. Je prends ma chamoisine pour nettoyer tout de suite après mon tampon. Voilà, je vais prendre ma perforatrice. J'ai envie de tamponner dans l'autre sens. Mon ciseau. C'est pas possible. Bon, le massicot. Pas perdre de temps. Voilà. Je centre mon message et je peux perforer. Je vais prendre ce ruban. Voyez. Il y a un effet de toile argentée qui est très joli. Voilà. Faire un petit nœud sur le haut. Alors ce que je vais faire, je vais prendre suffisamment. Je passe sur le haut de mon étiquette et je fais mon petit nœud. Essayons de faire en sorte à ce que le ruban reste placé. Bon, je pourrais le laisser comme ça. Je vais le redécouper. Et juste avec un petit nœud, comme ça. Donc je vais venir placer mon petit renne et mon étiquette avec des points de mousse pour pouvoir donner un peu de relief.
qui est en face. Voilà. Ensuite ici, il s'agit de décorer à vos envies. Vous pouvez... je vais vous montrer pour la découpe là. On a un morceau de celui-là. Et après, voilà, il suffira de laisser libre cours à vos imaginations. Donc la taille, ça fait donc des 11 cm par 9, c'est ça. Donc ça fait des 10,5 par 9. Donc toujours faire attention au sens de votre papier. Si votre papier a un sens, forcément, faire bien attention au sens. Voilà. Je vais prendre donc, je vais mettre mon papier dans ce sens-là. Donc je vais le prendre de l'autre côté. Je vais marquer un petit trait. Non mais c'est pas possible. Ah. Voilà, avec mon crayon. Vous voyez, un petit trait de chaque côté. J'ai mis seulement un petit trait de crayon là où commence ma perfo. Je vais venir perforer à cet endroit-là. Et voilà. Ma perfo est écrantée comme mon papier. Il ne me reste plus qu'à y coller. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations, soit en message privé, soit par mail. N'hésitez pas. Ça me permet de voir les interprétations de chacun et de chacune. Voilà. Je vous donne les dimensions pour l'anse également. Donc l'anse mesure 12,5 cm en long par 2,5 et j'ai fait un pli à 1,3 de chaque côté. Alors, j'ai pas mesuré au millimètre près. J'ai pris mon réglé, je l'ai posé sur le bord, j'ai marqué un pli. Et après, j'ai arrondi avec mon plioir pour donner la forme d'une anse de sac à main. C'est un coup de ce côté-là aussi. Voilà. Donc vous pouvez la fixer soit avec de la colle, soit avec de l'adhésif, enfin dans du double face. Vous la centrez. Et surtout, ne mettez votre anse qu'une fois, très important, qu'une fois que vous avez fini votre livret. Parce que quand vous allez vouloir travailler, forcément vous ne pourrez pas travailler à plat. Voyez? Donc voilà, notre petit projet sur 2 semaines. Après vous pouvez décorer le devant. Moi personnellement j'aime bien quand c'est neutre. Donc je mets rarement de la déco. Donc voilà. J'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des commandes à passer. Et profitez de Celebration qui dure jusqu'à fin septembre. Par tranche de 60 € d'achat, vous pouvez bénéficier d'un produit gratuit parmi les catalogues. Enfin, parmi le petit catalogue SAB. Donc si vous n'avez pas de démonstratrice et que vous désirez passer une commande, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Passez une bonne journée.